Bonsoir mes petites lumières, on se retrouve pour un message du ciel. Et oui, je sais que vous attendez avec impatience ce petit message et c'est tout à fait normal. Alors c'est avec plaisir que je vais essayer de vous transmettre ce soir tout ce que je peux voilà, capter. On ne perd pas de temps, je commence tout de suite. On m'a dit de prendre une petite lettre. Allez, on va en prendre comme ça. On a plusieurs, la lettre K, la lettre O, la lettre Y, la lettre U et la lettre L. Si toutefois, donc, ces lettres vous font penser à un mot, un prénom, un début de nom de famille ou un prénom, voilà. Vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Allez, quel est le premier message de la personne qui est au ciel, qui souhaite vous délivrer ce message à travers moi? Merci, merci, merci. Enfin, j'entends enfin, Karine. Enfin, tu t'es connectée. Oui. Oui, oui, oui. Enfin, je suis là. Enfin. Ok, merci, merci, merci à vous. Nous avons, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Vous voyez, c'est la première carte qui sort. C'est beaucoup d'amour. Cette personne-là continue de vous aimer et vous envoie à travers cette vidéo énormément d'amour. Je vais de prendre un message. Oracle des anges et des archanges. Ok. J'en ai deux. L'ange de l'amour des animaux. On a vu, hein, les animaux, c'est beaucoup de douceur. Ce sont des personnes qui sont fidèles. Enfin, des animaux qui sont fidèles. Et on parle de l'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. Voilà. Imagine-moi ce petit animal qui vient vous câliner, qui vient te câliner, qui vient t'apporter de la douceur. C'est marrant. Moi, ce que je vois aussi, c'est surtout cet arc-en-ciel. À travers l'arc-en-ciel, à travers ces couleurs, je t'apporte beaucoup d'amour, de douceur. Te dire comment je t'aime, comment je te suis fidèle. Ouais. On a l'archange Métratron, élévation, contact avec la source, chakra de la couronne, avec le chiffre 7. Vous allez pouvoir observer de plus en plus de signes. Ce que j'entends, c'est que vous commencez à reconnaître les signes. Alors, vous me direz en commentaire, hein, vous allez me partager peut-être vos expériences, mais effectivement, aujourd'hui, il y a cette élévation qui vous permet de recevoir plus facilement les messages. Ok. Et cette personne-là est contente. Du coup, elle se dit, ah, enfin, nous arrivons à pouvoir communiquer. J'attendais ce moment avec impatience. Ce n'est pas toujours simple, je le sais, tu n'entends pas forcément. Mais pourtant, je suis là. Je suis désolée, pardonne-moi. J'entends aussi, sois prêt à accueillir. Je vais beaucoup mieux. Accueille mon pardon, je vais beaucoup mieux. Crois en toi, tu vas y arriver. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel finalement ressort sur cette carte. C'est un signe. Accueille cette possibilité de communiquer ensemble. Je vais beaucoup mieux maintenant à travers l'arc-en-ciel. Je t'envoie énormément d'amour. Reçois cette énergie. Crois en moi. Il y a quelque chose qui... il faut que tu puisses sauter cette étape. Alors, je vois pas pourquoi. Bon, sauter cette étape. Dépasser tes peurs. Dépasser tes peines. Ok. Quel est le message? À travers leur miroir. Ouais, j'entends aussi que cette personne essaie de communiquer avec vous. Vous envoyez des signes à travers les heures miroirs. Ok, quel est le message à travers le petit oracle des heures miroirs? L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Mais le message qu'il faut comprendre à travers cette carte, c'est que, écoute, j'essaie de t'envoyer des signes. Peut-être qu'à travers la clairaudience, ou peut-être que vous entendez cette personne, et puis vous dites, non, mais c'est possible, j'entends des voix ou autre. Non, vous n'êtes pas fou. Non, peut-être c'est bien cette personne-là qui essaie de vous envoyer des messages de bienveillance, parce qu'elle est là pour vous protéger. Ok. La confiance. Encore une fois, garde confiance par rapport à ceux qui arrivent à toi, par rapport à l'avenir. Même si je ne suis plus à tes côtés, sache que les choses iront bien, ce que j'entends. Garde confiance. Ça s'arrangera, ça va s'améliorer.
L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils. Car nous sommes fortement connectés. Et oui. Elle continue, et c'est pour ça qu'il y avait l'élévation, le contact avec la source, parce qu'effectivement, alors on a l'heure miroir 0444, nous avons 19h19, 15h15 et 23h23. Donc, peut-être que ces heures miroirs vont vous parler. On vous dit dans tous les cas, oui, j'essaie de communiquer avec toi, j'essaie de t'envoyer des messages de bienveillance, d'amour et confiance. Et confiance en nous et confiance en toi. Parfait. On va prendre un petit message. Conseil de vos anges, de vos guides. La douceur. Il y a peut-être un animal que vous avez perdu récemment et qui pense à vous, qui lui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Vous êtes, vous êtes quelqu'un vous-même très doux. Ok. Elle vous dit, je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Et la petite carte, magnifique. Avec la couleur verte, on peut parler de guérison et d'espoir. Saisis les bonnes occasions. Il y a des occasions qui vont arriver à vous. Vous verrez que ce sont des opportunités qui vont vous apprendre beaucoup avec les professeurs d'âme. Alors, vous verrez bien que je ne lis pas forcément les textes parce que j'essaie plutôt de ressentir ce que la personne essaie de me dire à travers ces cartes. Voilà, tout simplement. La loi d'attraction. Aujourd'hui, tu dois te concentrer sur ce que tu désires pour ton avenir, ce qu'il te ferait du bien. La vie continue. Il faut que tu puisses continuer d'avancer. Je suis à tes côtés et je continue de veiller sur toi. Ok. Ta perception n'est pas la réalité. C'est-à-dire que peut-être que le monde, voilà, pour vous, il n'y a plus d'intérêt, que tout est négatif. Et on vous dit que, cette personne vous dit que votre perception n'est pas la bonne. Bien au contraire, de profiter de ces moments, que la vie est belle, de regarder ce que vous avez autour de vous, ce qui vous reste. Ça peut être aussi des animaux, ça peut être, voilà, des amis sur qui compter, ça peut être d'avoir une bonne santé. Donc, accrochez-vous à ce qu'il y a d'encore positif dans votre vie pour pouvoir vous donner cette force de continuer d'avancer. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Bon, la personne, elle est un peu, voilà quoi. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Ce que cette personne-là souhaite vous dire à travers cette carte, tout simplement, c'est que oui, malheureusement, la mort fait partie de ce que nous avons à vivre comme expérience, d'accord? La perte d'un être cher. Mais comme je le dis souvent dans mes vidéos, ce n'est pas la fin d'un livre, ce n'est que la fin d'un chapitre. Et que dans tous les cas, on passera d'un monde à un autre. Toujours un monde d'amour et que malgré la distance, malgré le fait de ne plus voir la personne, il y a toujours cette possibilité d'envoyer cette énergie d'amour. Donc voilà, il faut continuer et cette personne, ça lui fait du bien. Ce qu'elle souhaite, c'est vous voir avancer, vous voir heureux, épanoui. Parce que ce moment sur Terre, en attendant de passer dans l'autre monde, il faut pouvoir le vivre et peut-être même apporter aux autres par rapport à sa mission de vie, voilà, de la joie, de la gaieté, voilà. Bon. Ok. On me dit de prendre un autre jeu. Ah oui, ce jeu-là. D'accord. Message toujours communiqué avec les défunts. 11h11, je le disais, on parlait d'heures miroirs. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Besoin de prière.
Et oui, cette personne-là aussi, parfois, elle a peut-être le moral en dents de scie et elle a besoin de vos prières. Les prières, ça peut être une pensée positive, ça peut être un courrier aussi pour vous délivrer de peine, lui écrire un petit courrier. Vous avez différentes façons de pouvoir communiquer avec la personne qui est partie, qui vous est chère, et vous verrez que ça permettra une certaine, un sentiment d'apaisement, d'accord? Ça me fait penser à une petite lumière qui m'a dit pas forcément de guérison, mais d'apaisement, parce que forcément la guérison ne se fait pas du jour au lendemain, et que finalement, le fait de pouvoir continuer de communiquer avec la personne qui vous est chère, ça vous permet d'alléger vos blessures. Ok, quel message? Wow. Fais la paix. Eh oui, essayez de retrouver cet équilibre, cette paix intérieure. Je parlais d'être apaisé, et c'est vrai que la paix permet justement de se sentir un peu plus allégé, présent. Cette personne-là est bien connectée, elle est bien ici, elle est bien présente. Fermez les yeux, inspirez. Détendez-vous et ressentez peut-être l'amour qui va se dégager à travers cette vidéo. En tout cas, elle vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Peut-être qu'elle vous dit aussi que parfois, vous pouvez ressentir sa présence, comme le changement de température d'une pièce, ou des frissons, tout simplement, comme moi, j'en ai là actuellement sur mon bras. Chuchoter. Ouais, tu ne m'entends pas, mais j'essaie de te parler. Il y a des changements. Je t'annonce qu'il y aura des changements dans ta vie. Il y a du mouvement. Les choses vont bouger. Peut-être que tu as besoin de vacances, tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de partir. C'est un nouveau départ. Ouh, j'ai des frissons dans tout le corps. Partage avec moi. Ok? J'aime quand tu partages tes joies, mais aussi tes peines. L'âme d'un petit être, j'ai un enfant qui est présent en ce moment, qui souhaite envoyer voilà, de l'amour à ses parents. Ouais. Nous avons 2 fois parents et petit être. Ouais. Donc, il y a un enfant qui envoie un petit message à travers cette vidéo à ses parents. Ok, ok, ok. Je vais prendre un autre message avec Oracle au quotidien. Quel est le message du jour de votre être cher? Waouh, 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 waouh. Ok, c'est ce que je disais. Alors, on va en prendre toutes celles qui se sont retournées. Donc, vous voyez tout à l'heure, je vous disais qu'il y a du changement. Il y a du déplacement. Ben là, c'est confirmé. Des déplacements sont à prévoir. Donc, il y aura du mouvement, il y aura du changement. On vous dit que c'est un moment de peine passager. D'accord? Alors, passager, c'est vrai que c'est difficile, hein, mais vous êtes protégé. L'univers a quelque chose pour vous. Il y a un cadeau qui arrive. Et on vous dit bien qu'il y a un événement heureux qui se prépare. J'entends pour ceux qui sont en attente et qui espèrent avoir un enfant, qu'il y aura peut-être l'annonce d'une grossesse. Il y aura peut-être votre souhait qui va pouvoir se réaliser. Dans un autre domaine, on vous dit tout simplement que les choses vont bouger et que vous verrez, il y a une bonne nouvelle qui arrivera à vous. Donc voilà, petit événement heureux, peut-être par rapport à un projet. Tant mieux, je suis vraiment contente. On va prendre un autre message avec message de vos anges. Quel est le message de cette personne? Ouais, patience. Mais vous voyez, défunt. Il y a bien un défunt là. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Oui. Patience, mais oui. Là, c'est un peu sombre encore pour vous, mais il y a cette petite lueur d'espoir, tout simplement. Les choses prennent du temps. Ça demande de la patience, et oui, l'apaisement, la guérison, ça demande de la patience, ça demande du temps. Voilà. Quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Vous êtes un... Voilà. Vous posez peut-être beaucoup de questions sur... finalement, peut-être le sens de la vie, sur comment faire pour pouvoir peut-être aussi sortir de cette tristesse. Alors, il y a plusieurs solutions, je le dis souvent. Moi-même, en tant qu'hypnopraticienne, j'aide parfois les gens concernant le deuil, reprendre goût à la vie, retrouver une certaine joie de vivre. Mais il y a plusieurs méthodes. Voilà.
On nous parle de mariage. Alors, il y a peut-être un conjoint, un partenaire dans cette vidéo, mais ça peut être aussi, en termes de changement dans votre vie, il y aura peut-être une belle union. Voilà, un amour, il y aura un engagement, on est unis. C'est ce que j'entends aussi à travers cette vidéo, c'est que nous restons unis. Parfait. Ok. Ok. Un petit message, d'accord. Avec l'oracle des petits oracles, je ne sais plus son nom. Toujours des anges, ça ne change pas. Allez, quel est le message de votre défunt? Waouh. Nous avons la carte de l'amour qui est ressortie. Vous voyez à quel point il y a de l'amour? Les pensées et les sentiments négatifs sabotent la poursuite, ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Vous voyez, l'amour, c'est tellement puissant que finalement, ça permet toute guérison, tout apaisement. On nous parle encore une fois de créativité. C'est fou, j'ai fait un tirage tout à l'heure en général sur autre chose. Et c'est encore la créativité qui est ressortie. On est vraiment dans des énergies de création, c'est-à-dire qu'il y a du renouveau. Pour moi, c'est ce que j'entends. Petite prière, on va prier ensemble. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà. Allez, on va finir sur un petit message. Un petit message, allez. On me dit des heures miroirs. Ok. Encore un petit message des heures miroirs. Dernier message pour la petite lumière qui regarde cette vidéo, qui a besoin d'entendre un message. Voilà. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voilà. C'est beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on va terminer sur cette carte, la carte du pardon. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Même si vous avez le sentiment d'être seul, vous n'êtes pas seul, mes petites lumières. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.